L'intelligence artificielle s'invite dans nos consultations pour nous aider à nous occuper de l'essentiel, écouter nos patients. Dans ce module des essentiels du cercle Cardio-IA de la Société française de cardiologie, nous allons nous intéresser aux principes généraux qui permettent de comprendre le rôle de l'intelligence artificielle dans ce contexte, aux limites à connaître. C'est la thématique de l'échange entre Thierry Garban, cardiologue à Nantes, secrétaire général du syndicat national des cardiologues, et Marc Villasec, cardiologue à Nîmes, passe-président du Conseil national professionnel cardiovasculaire et vice-président du cercle Cardio-IA. Le temps passé par les médecins aux tâches administratives n'arrête pas de s'accroître. Est-ce que l'intelligence artificielle va modifier cela ? Oui, effectivement. Déjà, l'intelligence artificielle est utilisée en comptabilité et le médecin libéral peut l'utiliser. Mais là, il y a un nouveau concept qui s'appelle le voice-to-text qui peut nous faire gagner du temps et de l'énergie. Qu'est-ce que c'est exactement le voice-to-text ? Alors, voice-to-text, c'est assez simple. En fait, c'est vous êtes avec un patient. En fait, au lieu de dicter à la fin un compte-rendu, vous allumez votre ordinateur et quand vous parlez, à la fin de votre consultation, il y a un compte-rendu qui sort tout seul. Est-ce qu'on a besoin d'un matériel spécifique comme un micro professionnel, par exemple ? Non, pas du tout. En fait, un simple micro d'ordinateur, alors maintenant, tout le monde n'a pas automatiquement un micro d'ordinateur, mais en fait, un simple micro ou même le téléphone portable est suffisant. Il suffit de parler, il enregistre et à la fin de la consultation, on a le compte-rendu. Mais après, pour classer les différentes informations comme les facteurs de risque, les antécédents, l'examen clinique, comment ça se passe ? Ouais, alors ça c'est extraordinaire. Là, on voit à l'écran le déroulé. Bonjour, comment ça va ? Toutes les questions, même les blagues, en fait. Et lui, à la fin, il va classer en fonction d'items. Donc le motif, là, on le voit à l'écran, les antécédents, histoire de la maladie, même juste après les médicaments. On voit qu'il n'y a aucune erreur sur les médicaments, c'est assez incroyable. Et alors qu'au début de la consultation, je dis, là, votre cholestérol est élevé, on va probablement devoir augmenter le traitement. Il me met dans la conduite à tenir. À la fin, il me met les choses que je dois faire, les prochains rendez-vous. Donc en fait, il classe, il structure, et cette structuration, après, peut permettre même de faire de la recherche. Donc il va reconnaître lui-même les différentes rubriques, mais est-ce qu'il faut quand même prendre le temps de relire ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'erreur tout de même ? Alors, le temps de relire, nous en cardiologie, on a déjà des comptes rendus structurés avec électrocardiogramme, échographie. Et là, comme c'est des outils généralistes, en fait, il va mettre l'électrocardiogramme et l'échographie dans la rubrique imagerie. Mais effectivement, on peut voir avec une autre solution où, en fait, il y a des zones où lui, en fait, n'a pas trop compris. Il va mettre en rouge les zones à spécifier où il dit, là, dans les facteurs de risque, vous n'avez pas demandé le tabac. Est-ce qu'il faut le faire ? Donc là, c'est bien. Et après, on voit même que des fois, il fait des erreurs sur les médicaments. Voilà. Donc moi, je suis assez rigoureux, effectivement, je peux perdre du temps à relire parce que j'aime pas qu'il y ait des erreurs. Et en particulier, lorsqu'il y a des noms compliqués, est-ce qu'il va bien les reconnaître ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques par rapport à cette utilisation ? Alors, sur le plan médical, par exemple, quand un patient, ce qui est incroyable, c'est le patient, il dit, je lui demande, vous êtes diabétique ? Il me dit non. Mais dans les traitements, il dit, je prends de l'insuline. Automatiquement, l'IA va mettre diabétique. Donc en fait, sur les langages classiques, c'est bien. J'ai pas eu trop d'erreurs. Moi, je suis à Nîmes, il y a des gens qui ont un accent un peu difficile parfois, et il n'y a pas d'erreur. Sur les retranscriptions, tout le langage familier, le langage classique, il le retranscrit en langage médical. Donc sur ça, il est assez bon. Est-ce qu'on a besoin, quand on utilise ce type d'outil, de demander le consentement au patient ? Systématiquement, oui, parce qu'en fait, malheureusement, ces données, on peut ne pas automatiquement savoir où elles vont. Et justement, ces données, où est-ce qu'elles vont ? Alors, ces données, où est-ce qu'elles vont ? La question elle peut paraître simple, mais quand vous regardez les notices, les conditions générales, il y en a qui disent vous avez le choix entre on peut les réutiliser, la société peut les réutiliser, on les réutilise pas mais on les garde, ou en fait on n'utilise pas du tout. Donc c'est à nous à décider suivant les sociétés qui le font, c'est compliqué. Et après il y a d'autres solutions, en fait des logiciels métiers comme on voit à l'écran qui ont directement cet outil à l'intérieur du logiciel, et donc ça, eux, ils ont des règles strictes de logiciel métier, de données médicales, et donc là, la question est réglée, c'est plus facile. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, avec le développement de nouvelles puces d'ordinateurs de plus en plus puissantes, qu'on va pouvoir travailler en local, et du coup, dans une meilleure sécurité par rapport au traitement de ces données ? Alors oui, effectivement, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, et on peut le voir avec ChatGPT et toutes ces choses-là, c'est que on a des ordinateurs à l'heure actuelle qui ne sont pas assez puissants. Et donc, chaque fois qu'on demande des requêtes, elles sont traitées dans des serveurs aux États-Unis ou à d'autres endroits. Et là, ce voice-to-text, à l'heure actuelle, il est fait, il faut être dans le cloud. Donc, si, en fait, vous avez un problème d'Internet, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et donc, l'intérêt, en tout cas, de notre société savante, du cercle Cardio-IA, c'est probablement
pas de développer un outil, mais d'aider les cardiologues à un moment, quand nos ordinateurs seront assez puissants, à utiliser des outils locaux pour que ces données ne puissent pas partir quelque part pour être réutilisées. Et quid du coût économique de ces outils qui se multiplient? Alors le coût économique n'est pas très élevé parce qu'en fait quand vous avez un outil Dragon, quand vous dictez, en fait là suivant les prix, suivant ce que vous faites, c'est à peu près 80 €. Et là on est à peu près c'est entre 50 et 80 € selon les solutions qui existent. Et est-ce qu'on va vraiment gagner du temps? Quels sont vraiment c'est quoi le plus d'utiliser cette solution? Alors, effectivement, on gagne du temps, mais ce qu'on gagne le plus, c'est la charge mentale. Alors, c'est un terme un peu classique maintenant, mais en fait, c'est vrai que moi, quand j'utilise, de savoir que je ne fais pas un compte-rendu et de savoir qu'en fait, je passe du temps, je regarde le patient, les yeux dans les yeux, presque il n'a pas l'habitude, et je ne prends pas de notes, et je suis mon idée, c'est quelque chose, c'est vraiment intéressant. Et le patient, en fait, il y gagne, il aime bien, alors après avoir eu le consentement, donc non seulement je gagne du temps, mais je perds moins d'énergie à retranscrire, à relire quand le compte-rendu est bon. Donc c'est pour moi, en tout cas, j'ai un confort de travail. Ça m'apporte surtout un confort de travail et une qualité de travail. Merci Marc. Merci. Si on résume, on peut dire que les outils de consultation assistée par l'intelligence artificielle permettent un gain de temps et une réduction de la charge mentale. Ils permettent une structuration intelligente des comptes rendus sans matériel spécifique. Reste l'enjeu majeur de la sécurité des données avec la nécessité du consentement du patient.